19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de ce samedi 2 novembre. Célébration du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé à l'occasion une cérémonie en l'honneur de hauts cadres de l'État et de l'armée nationale populaire. L'actualité, c'est aussi les 5 candidatures à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain validées par l'autorité nationale indépendante des élections. Il s'agit des candidats Azdine Mihoubi, Abdelkader Bengrina, Abdelmajid Tebboune, Ali Benflis et le candidat Abdelaziz Belaïd. Nous écouterons également dans ce journal des déclarations de citoyens au sujet des présidentielles du 12 décembre prochain. Dans ce journal également, l'actualité livresque avec le 24e Salon international du livre. Nous reviendrons sur la commémoration du 1er novembre lors de cette manifestation à travers des rencontres, des conférences et des ventes dédicaces autour de la Révolution. Je le disais à l'instant, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Une cérémonie en l'honneur de hauts cadres de l'État et de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite. La cérémonie a vu la présence du président du Conseil de la Nation par intérim Salah Boudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale Slimane Chennine, le Premier ministre Nourdine Bedoui, le président du Conseil constitutionnel Kemel Fenich, des membres du gouvernement, des officiers généraux, des cadres supérieurs de l'État, des personnalités nationales et moudjahidines. L'assistance a marqué une halte solennelle devant l'hymne national interprété par la troupe musicale de la garde républicaine, suivi par la projection du film documentaire L'armée nationale populaire, les bras de loyauté et de développement, qui relate les réalisations de l'ANP dans divers domaines et la visite d'une exposition de photographies retraçant les différentes étapes de la glorieuse révolution de novembre. Depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance, la cérémonie a été clôturée par des feux d'artifice et la projection de photos et vidéos sur écran géant. جيش التحرير الوطني انتقل خلال السنوات الأولى للكفاح المسلح. سرير جيش التحرير الوطني الجيش القيادة أهداف تولي لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بهدف تعزيز الآلية القتالية. L'actualité, c'est aussi les élections présidentielles du 12 décembre prochain, avec l'annonce aujourd'hui des noms des 5 candidats à la présidence de la République. 5 dossiers de candidature ont été validés
par l'autorité nationale indépendante des élections, a annoncé son président Mohamed Sharfi lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'ANI. Seulement 23 postulants sur un total de 143 se sont présentés pour déposer leur dossier de candidature, soit moins de 6% de l'ensemble des postulants qui ont retiré les formulaires de souscription des signatures. Mohamed Sharfi a rappelé par ailleurs que la campagne électorale démarrera le 17 novembre. Écoutons la déclaration de Mohamed Sharfi. 23 فقط من ال 143 تقدموا للدفع الملفات الترشح. Seulement 23 postulants sur un total de 143 se sont présentés pour déposer leur dossier de candidature, soit moins de 6% de l'ensemble des postulants qui ont retiré les formulaires de souscription de signature. Ces postulants ont déposé leur dossier avant le 26 octobre. Aujourd'hui, j'annonce officiellement les noms des candidats qui ont répondu à toutes les conditions requises par la loi. Les noms des candidats seront cités selon la date de dépôt du dossier. Il s'agit de M. Azdin Mihoubi avec 65 743 formulaires validés, recueillis à travers au moins 25 wilayas du pays. Le deuxième candidat est Abdelkader Bengrina avec 83 342 formulaires validés. Le candidat Abdelmajid Tebboune avec 104 826 formulaires validés. Le candidat Ali Benflis avec 81 295 formulaires validés et un total de 77 239 formulaires validés pour le candidat Abdelaziz Blaid. Mohamed Sharfi est également revenu lors de cette conférence de presse sur le travail colossal réalisé par l'ANI depuis son installation le 15 septembre dernier. Un travail, dit-il, qui a permis de mettre fin aux doutes exprimés par certains quant à l'intégrité de l'autorité et la transparence de l'opération électorale. Écoutons-le. العمل الجبار الذي قاموا به الرجال والنساء منذ 15 septembre. C'est un travail énorme qui a été effectué par les femmes et les hommes depuis le 15 septembre. Le résultat aujourd'hui est venu démentir tous ceux qui ont douté de la capacité de l'autorité indépendante des élections et la réussite de ce travail conduisant aux élections présidentielles pour faire sortir notre pays de la crise douloureuse que certains ont voulu lui faire subir. بلادنا من الوضع المؤلم الذي أرادوا البعض وأقول بعض المفسدين أن يضعوها فيه. En réponse à une question sur la présence d'observateurs internationaux au prochain scrutin, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a écarté cette éventualité. Mohamed Sharfi estime que l'ANI est à même de garantir le bon déroulement de l'opération électorale. Écoutons-le. كسلطة مستقلة En tant qu'autorité indépendante, nous avons les prérogatives de surveiller et de garantir des élections libres et transparentes. Je suis responsable devant Dieu que l'ANI va assurer pleinement cette mission. Nous n'avons nul besoin d'observateurs internationaux. C'est une question de principe. Et voici les noms des candidats aux prochaines présidentielles. D'abord, le candidat Azdin Mihoubi avec 65 743 formulaires validés. Il y a également le candidat donc en écoutant la déclaration du candidat du candidat Mihoubi. وأنا متأكد بأننا سنقدم الأشياء التي نرى أنها تملك قابلية التطبيق والتنفيذ في الميدان. لسنا هنا لنقدم وعودا افتراضية خيالية لا يمكن تنفيذها ولو أوتينا أموال قارون. لكننا سنعمل بالخبرة الجزائرية وأن نستفيد من تجارب الأمم في كثير من المجالات. برنامجنا واقعي متوجه أساساً للمواطن. سيكون المواطن هو مركز اهتمامنا.
المواطن الذي لا تعنيه العناوين السياسية الكبرى ولكن تعنيه الإجابات الصغيرة التي تتعلق بحياته اليومية، بما يريد أن يراه ماثلا أمامه. سنكون قريبين بلغتنا، بأفكارنا، بتفاعلنا. قد نستفيد من المواطنين من أفكار قابلة للتنفيذ أفضل مما نقدم نحن. هذه مسألة نراها في غاية الأهمية. Et le deuxième candidat, Abdelkader Bengrina, avec 83 342 formulaires validés. Abdelkader Bengrina a déclaré que les présidentielles permettraient de préserver le pays des dangers qui le guettent. Écoutons-le. ونتقدم بالشكر لكل من له رغبة في أن تبقى الدولة الجزائرية قائمة مستمرة، لأن نجاح الانتخابات هو نجاح لكل الشعب الجزائري، وفشل الانتخابات لا قدر الله هو سقوط لمؤسسات الدولة الجزائرية. وإحنا نضحوا بأنفسنا ونضحوا بمصالحنا ونضحوا بأحزابنا من أجل أن تبقى الدولة الجزائرية مستمرة، ولذلك ساهمنا في الانتخابات حتى نبتعد عن خرق السيادة الوطنية من طرف قوى أجنبية متربصة بأمن هذا الوطن. نتقدم بالشكر الجزيل للاحترافية اللي اشتغلت بها السلطة الوطنية للانتخابات. نتمنى أنها تتذلل في وجه كامل العقبات من طرف الإدارة، وأنها تستمر في أداء أدوارها، لأن الانتخابات نعتقد بأنها لن تكون نزيهة إلا بمواصلة السلطة الوطنية لعملها بمهنية واستقلالية ونزاهة، بمرافقة الجيش الوطني الشعبي لضمان نزاهة الانتخابات من طرف تزويرها من طرف بقايا أفراد العصابة، بأن يهب الشعب الجزائري في ثورة سلمية يوم 12 ديسمبر لصناديق الانتخاب. Le candidat à la présidentielle Abdelmadjid Tebboune avec 104 826 formulaires validés. Je vous propose d'écouter la déclaration de Abdelmadjid Tebboune. لم ألتزم يوما ما بشيء لم أستطيع إنجازه. التحدي تاعي دائما أعلى من الإمكانيات، ولكن نحاول نوصل إلى ما أعلى. أن البرنامج تاعي ما ترك حتى قطاع بدون تشريح، بما فيه سياسة، دستور، قوانين، انتخاب، العمل، إدماج الشباب ومساعدة الشباب لاستلام المسؤولية. ما نقولش أكثر لا غادي تشوفي، لا يكون فيه شباب يكونوا مسؤولين ولا ما يكونش. لهنا نقولوا احنا الجيل وتسليم المشعل وهذه لازم تكون نبدو. لهنا احنا أنا شخصيا قلتها للزملاء نتاعك، أعتبر نفسي همزة وصل بين جيل الثورة والجيل هذا اللي باش يستلم الجزائر، ما يستلمهاش بالكلام والشعارات، تعطى له الفرصة أن يكون من أهل القرار في هذه البلاد. كل هذه الأمور نتطرق لها بصراحة ونتصدى لها بالشجاعة الكافية. Le candidat Ali Benflis avec 81 295 formulaires validés. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Ali Benflis. الشرعية باش تبنى بالانتخابات، والانتخابات مصداقيتها هي الشفافية والنقاوة والطهارة والنظافة. أنا نتمنى الانتخابات الجاية الأدوات اللي يحضروا لهذه الحملة الانتخابية ولا الانتخابات هي أدوات نقدر نقول مقبولة للوصول إلى انتخابات رئاسية نقية تفرز للجزائريين رئيسا يتمتع بالشرعية، له برنامج يجيب عن لحل الأزمة السياسية، يجيب كذلك عن المعضلة ولا الخطر الاقتصادي، كيفاه نخرج من الأزمة الاقتصادية، كيفاه نمشي في الحقيقة هذه، وكذلك الأزمة هذه الاجتماعية أيضا كذلك كيفاش يكون المخرج منها. عندي برنامج راح نتقدم به للشعب الجزائري، ونمشي للولايات ونمشي للقنوات ونخاطب الشعب الجزائري. ما عنديش شك باللي مستقبل الجزائر جاي فيه الخير، وما كانش مخرج للأزمة هذه دون الذهاب للرئاسيات.
الرئاسيات هي أقرب طريق وأنجع طريق للخروج من الأزمة الخطيرة اللي رانا عايشينها. Le cinquième candidat à la présidentielle, Abdelaziz Blaïd, avec 77 239 formulaires validés. Et je vous propose d'écouter la déclaration de Abdelaziz Blaïd. نسعى إلى بناء جزائر قوية، وهذا السعي تاعنا ممكن كل واحد يشوف من زاوية، ولكن مع بعضنا البعض ممكن أن نحل هذا الإشكال اللي هو بالنسبة لي الأزمة السياسية اللي حقيقة نحن ما عندناش أزمة اقتصادية ولا اجتماعية. هذه الأزمة يعني الحل الوحيد نتاعها هو الانتخابات. لابد أن الشعب الجزائري يعرف أن الحل الوحيد الديمقراطي للوصول إلى بناء دولة تاع شرعية أننا نمشي إلى الانتخابات في 12 ديسمبر، ونتمنى أن هذا اليوم راح نختموه بحفل وطني. هذا الحفل اللي هو عرس لكل الجزائريين والجزائريات، لأن الجزائر تحتاج إلى استقرار وتحتاج إلى التآزر والتلاحم مع بعضنا البعض. أيضا الانتخابات هذه لابد أنها تكون نزيهة شفافة نظيفة، لأن بهذه الطريقة تعطي شرعية كبيرة للرئيس المقبل اللي يقدر يستعمل صلاحياته كرئيس، وحقيقة يقدر يتلف حوله كل الشعب الجزائري، لأن الجزائر محتاجة إلى سواعد كل أبنائها. Pour rappel, l'autorité nationale indépendante des élections devra transmettre au Conseil constitutionnel ses décisions relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats dans un délai n'excédant pas les 24 heures à compter de la date de l'annonce de ces décisions. Le candidat à la présidentielle dont le dossier n'a pas été validé par l'ANI a la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel dans les 48 heures qui suivent l'heure de la notification par l'instance. Le recours sera formulé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral. Le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil un ou plusieurs rapporteurs à l'effet d'examiner les recours et de présenter des rapports à des projets de décision y afférents. Le Conseil constitutionnel prononce sur les recours par les décisions notifiées immédiatement aux requérants en cas de recevabilité des recours. Le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. Le Conseil constitutionnel devra valider par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'ANI. Et voici à présent quelques déclarations de citoyens sur les présidentielles du 12 décembre prochain. الجزائر بلا انتخابات ما الجزائر تبقى سايبه. يليق لنا انتخابات ويليق لنا نخرجوا من هذه المعضله بها، والجيش يقودنا للطريق الصواب وخلاص. هذا ما كان. نطلبوا من الشعب الجزائري بصفه عامه ان يخرج يوم الانتخاب يوم 12 ديسمبر بجميع نساء رجال شباب كلهم كهول اللي يقدر يوصل ولا اللي يوكل باش اللي يفوتوا عليه. وماذا بينا يديروا ناس يرتخبوا راجل اللي تعود عندهم مصداقيه تاع الدوله وعندهم مشوار، لان ما يخفاش عليكم المسار الانتخابي هذا راهو مهم للدوله الجزائريه، لان الاعداء في الخارج راكم تشوفوا كيف راه الوضع نتاعنا. ماذا بينا الشعب الجزائري يخرج بصفه عامه ليوم الانتخاب. ان شاء الله مع الانتخابات وان شاء الله نفوتيو وبات تسقي منا البلاد، ويعني خاطش البلاد راه ضرت بزاف التاخيره هذه، وان شاء الله يديروا لنا رئيس يعدل لنا البلاد ويسقي منا البلاد. علينا اليوم أن نبني الوطن بالبناء والتشييد، علينا أن نكون اليد في اليد من أجل جزائر قوية موحدة سالمة، من أجل أن ترفع راية الأبطال والأجداد فعاليا. ولذلك توجب علينا أن نشكر كل إنسان نزيه وشريف وحامل الحمى، سواء كل في موقعه، سواء من أفراد الجيش الشعبي الوطني وهم أبناؤنا الأشاوس. الانتخابات هي بالنسبة للمواطن هي حق وواجب عليه، الحق انه هو يعطي كلمته او يعطي الصوت تاعو باش يختار الانسان اللي هو راه يشوف فيه باللي صحيح. ثاني شيء انه واجب عليه انه لازمنا نقوموا بهذا الواجب تجاه الوطن، لانه الموضوع رانا في فتره شويه صعبه علينا باش نوقفوا مع احنا اولادها نوقفوا معاها. دون ننسى
الجيش الوطني الشعبي حامي الحمى بدءا من الحدود اللي راهم افراد الجيش الوطني الشعبي على الحدود الجزائريه من الشمال الى اقصى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. نفوتوا على الرئيس المناسب ان شاء الله باش يقود هذه الدوله الجزائريه ان شاء الله للبر الامان، والاجيال القادمه هما ولادنا سما نتفائلوا لهم خير، ويجي الرئيس ان شاء الله اللي يخدمهم ويخرجوا من هذه المحن اللي انا فيها ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله كاع من الشعب الجزائري يفوتي. ان شاء الله نلقاو رئيس يكون زين ونفوتوا وان شاء الله تسقم البلاد، هذه هي الحاجه الوحيده. كيف قال الشعب جيش الشعب خاوه هذه هي جيش الشعب خاوه ان شاء الله، وان شاء الله ان رايحين ان شاء الله نخرجوا للبر الامان لا كتب رب. En application des décisions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major Gaïd Salah, de baptiser les structures et l'installation militaire du nom de Chouhada de la Révolution de Libération Nationale et en reconnaissance de leur immense sacrifice et de leur bravoure face au colonialisme français, et à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre, le général-major commandant du secteur opérationnel sud de Tindouf de la 3e région militaire a présidé hier la cérémonie de baptisation du 12e groupe de l'organisation territoriale du nom du shahid Allawi Qaddour, et ce en présence des membres de la famille du shahid. À cette occasion, le commandant du groupe a évoqué dans son allocution le sacrifice du martyr tout en rappelant son parcours révolutionnaire. Le général-major commandant du secteur opérationnel sud de Tindouf à la 3e région militaire a présidé une cérémonie de baptisation du groupe 151 de l'artillerie anti-char du nom du shahid Allali Tayyib en présence des membres de la famille du martyr. Et au secteur opérationnel centre, le général commandant du secteur opérationnel centre en 3e région militaire a présidé la cérémonie de baptisation du groupe 187 d'artillerie anti-aérienne du nom du shahid Abdelhaq Ahmed en présence des membres de la famille du martyr. « 13 personnes ont été arrêtées hier et du matériel utilisé dans l'exploitation illégale de l'or saisi par des détachements de l'armée populaire nationale à Tamarasset et Tindouf, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Tamarasset, à la 6e région militaire, et Tindouf, à la 3e région militaire, 13 individus et saisi 8 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux et d'autres objets, précise le MDN. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Bouagui à la 5e région militaire et à Biskra à la 4e région militaire 6 individus et saisi 8 fusils de chasse et une quantité de munitions à Ouergla et Aïm Salah. Les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les services des douanes un individu et saisi 2 camions et des unités d'articles pyrotechniques, alors qu'à Béchar, à la 3e région militaire, un autre détachement a saisi 50 kg de kif traités. Par ailleurs, 32 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Al-Bayed et à Adrar. L'Algérie condamne fermement l'attaque terroriste meurtrière perpétrée hier, le 1er novembre 2019, dans la localité d'Ansonjo, ayant ciblé les forces armées maliennes. Elle exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple malien et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. L'Algérie demeure convaincue que le gouvernement et le peuple malien sauront faire face avec détermination à la menace terroriste jusqu'à son éradication et aux défis de l'heure en vue d'un retour définitif de la stabilité au Mali. La célébration du 1er novembre, c'est l'occasion donc de se remémorer des pages de notre histoire. Nous ouvrirons ce soir celle de la rue des Fusillés dans la commune de Belouizdad à Alger. Une stèle commémorative érigée dans ce quartier rappelle un événement sanglant, celui des martyrs, fusillés le 17 mai 1957. L'événement se déroule en plein bataille d'Alger, quelques mois après l'exécution de l'Arbi ibn Mehdi, une descente punitive où des dizaines de civils sont assassinés en représailles à une opération commise par des moudjahidines contre 2 paras-français. Amel Bouakba, évocation. Justement, l'origine de l'appellation de la rue des Fusillés. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Peut-être d'ailleurs l'action هنايا عدموهم هنايا ولا aucune. Bon, je suppose que c'est. Mais sinon, aucune information confirmée. شنو الخدامين خارجين حكموهم داروهم في هذاك الحيط هذاك اللي هنايا.
وبداو يفلسوا فيهم. الفيزياء اللي صرات en 1957 en mai 1957 نسمع بها انا كانوا يحكوا لي عليها ونسمع بها من المجاهدين الكبار القدام. C'était le 17 mai 1957, une date qui incarne la vengeance sanglante du colonisateur français après la mort de 2 de ses parachutistes. C'est ici, le long de ce mur, que des dizaines de personnes ont été alignées pour être tour à tour froidement fusillées. Ils n'avaient pour seul tort que d'être algériens. Ami Ahmed Rennou, âgé de 88 ans, se remémore ce jour fatidique. Ses 2 frères, âgés de 20 et 24 ans, ont été fusillés ici même. كاين فيها 2 خوتي الناس اللي ماتوا خرجوا من الحمام شدوا في الطريق خرجوا من الباتوار وقتلوهم هنايا. شحال صرات؟ ما نقول لك 6 غير 4 6 ونص 7 غير 4 يجيبوا فيهم من هنا ما يديروهمش اللي يوصل يموت. الور ولاو ما عادوش يحطوهم على بعضهم اللي يوصل يموت حتى لنا. كيجرينا حنا لكينا الباتوار هنا ماشي عباد. دونك كاين اكثر من 26. كاين كثار نقول لك فات 50 هنا برك فات 50 خلي اللي ما شفناش غير هنا فات 50 بزاف ماتوا الغاشي. Une rue, une stèle commémorative et une station métro baptisée au nom des fusillés, des lieux chargés d'histoire qui racontent un massacre ignoble et impuni qui restera à jamais comme une honte dans l'histoire de la France coloniale. Aujourd'hui, plus que jamais, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à nos martyrs, c'est de perpétuer leur mémoire et de préserver notre chère patrie. Je l'annonçais en titre, le Salon international du livre d'Alger coïncide cette année avec la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Plusieurs jours durant, la commémoration du 1er novembre sera consacrée à l'histoire. Des rencontres, des conférences, des ventes dédicaces sont organisées autour de la Révolution algérienne et l'histoire de la colonisation en Algérie. Mouna Nawal Hamoudi, reportage. Le Salon international du livre d'Alger se met au ton de la célébration du déclenchement de la glorieuse révolution. Livres d'histoire, mémoires de militants ou romans historiques, les stands dédiés à l'histoire ne désemplissent pas. Un espace qui réunit étudiants, chercheurs, amoureux d'histoire et écrivains. Je suis enseignant et je fais des études en histoire. Chaque année, je viens chercher des livres d'histoire et des mémoires. Je peux dire qu'aujourd'hui, ces livres sont de vraies références pour les étudiants. Je suis un collectionneur de livres sur la guerre d'Algérie. J'ai à peu près 400 livres entre les livres algériens et les livres français. Le SILA a permis aux maisons d'édition spécialisées dans le livre historique de mettre en valeur leurs dernières publications. Nous avons réservé 2 coins aux livres historiques. Donc nous avons les derniers titres, les avant-derniers titres et les titres phares qui ont bien marché. Cette année, le titre phare, c'est le titre d'Hélène Mortefi, Alger, capitale de la Révolution, de Fanon aux Black Panthers. Certains stands ont ouvert leurs espaces à des ventes dédicaces. Le livre Nos condamnés à mort Chouhada de l'auteur Salah Cherfi était à l'honneur. C'est des Algériens qui ont fait la guerre de révolution. Il y en a ceux qui ils étaient au Djebel, au Maki. Et il y en a les fidéines qui ont fait la révolution en plein centre-ville. Jacqueline Breneau, écrivain et auteur de nombreuses chroniques sur la guerre d'Algérie, est présente au SILA. Plus qu'un choix, ses écrits sont pour elle un devoir envers son pays, l'Algérie. Parce que je suis originaire d'Algérie, je suis algérienne, de cœur, de pensée, voilà. J'ai toujours écrit sur l'Algérie et donc toutes les semaines j'interviens pour publier une chronique sur la littérature algérienne de langue française, mais la littérature algérienne très contemporaine. L'édition du SILA de cette année sera marquée par l'organisation de 2 estrades de plumes engagées au niveau international, en l'occurrence le Palestinien Ibrahim Nasrallah et l'Algéro-américaine Hélène Mortefi. C'est la fin de ce journal, voici le rappel des titres.
Célébration du déclenchement de la guerre de libération nationale, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur de hauts cadres de l'État et de l'armée nationale populaire. L'actualité, c'est aussi les 5 candidatures à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, validées par l'autorité nationale indépendante des élections. Il s'agit des candidats Azdin Mihoubi, Abdelkader Ben Karina, Abdelmajid Tebboune, Ali Ben Fliss et le candidat Abdelaziz Blaïd. Nous avons vu également dans ce journal des déclarations de citoyens au sujet des présidentielles du 12 décembre prochain. L'actualité est aussi livresque avec le 24e Salon international du livre d'Alger. Nous nous sommes intéressés à la commémoration du 1er novembre lors de cette manifestation à travers des rencontres, des conférences et des ventes dédicaces autour de la Révolution. Et nous arrivons à la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dès le week-end prochain. Au revoir.